Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma toute récente évolution spirituelle avec le fait que je sois déconditionné du mental, ou plutôt détaché du mental. C'est quelque chose que dans le livre Le pouvoir du moment présent, qui est bien expliqué en long et en large par Monsieur Eckhart Tolle, je cherchais depuis des années en fait, et que j'ai eu depuis quelques jours. Donc je vous fais cette vidéo assez à chaud, cette expérience toute fraîche. Je vous en ferai peut-être d'autres à l'avenir pour voir l'évolution, comment ça, si ça se tient en fait dans le temps. Parce que la première chose que mon ego s'est dit, mon mental donc, il s'est dit, ben, pourvu que ça dure. Parce que c'est comme en fait, lorsque vous méditez et que vous avez quelques moments, vous savez, ces petits moments, vous arrivez à faire taire le mental. Ça dure quelques secondes et vous êtes tout content. Et plus ça dure et plus vous êtes content. Et dès que vous vous voyez en train de dire « Ah, c'est super !» bah, vous avez de nouveau réactivé votre mental. Vous savez cette sensation. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et bien en fait, ça c'est ce que j'ai toujours eu en fait en méditation. C'est ce que je cherchais en méditation, de faire taire le mental. Et je croyais que c'était ça la clé de la délivrance. Je pensais que c'était que ça, de faire complètement taire le mental. Mais c'est pas facile. Quand on vit dans un monde, en tout cas occidental, où on a nos trucs à faire d'humain. Et oui, je vous fais une vidéo totalement improvisée, posée dans la nature. Mais je voulais vous le faire à chaud. Donc c'est arrivé dimanche et je vais vous dire comment c'est arrivé. Là, on est mercredi. Et du coup, oui, je croyais que la clé pour se délivrer, c'était vraiment de faire taire le mental. Du coup, je me disais, mais comment il fait Eckhart Tolle ou les grands maîtres de méditation qui arrivent à faire taire leur mental, quoi. Comment ils font pour faire leur vie active, quoi. Et du coup, là, sans le faire exprès, j'ai découvert que je peux... En fait, ce qui se passe, c'est que je suis désidentifié du mental. C'est comme ça qu'il l'appelle dans le livre. Eckhart Tolle, c'est désidentifié, en fait, du mental. C'est-à-dire que mon mental continue à débattre et à débattre sur tout et rien. Et il continue son brouhaha sans cesse. Par contre, je suis détaché dans le sens où je suis à l'arrière. Je suis connecté à l'arrière du mental. Avec l'esprit divin. Pas l'esprit mental, l'esprit divin. Et donc, chaque pensée qui m'arrive, je sais que ce n'est pas moi. Je sais que ce n'est pas vraiment le moi, en fait. Enfin, je sais que c'est pas le soi, le vrai soi. Mais bref, je sais que c'est pas moi. Et du coup, bah, c'est assez étrange comme sensation. J'ai un peu l'impression d'être bipolaire. Enfin, non, d'avoir une double personnalité. Voilà, j'ai l'impression d'être deux en moi. Et je suis totalement observateur de mon mental et de toutes mes pensées. Alors ça, j'ai arrivé à le faire depuis... Ça fait des années que je suis dans la spiritualité, ça fait 15 ans. J'ai arrivé à le faire occasionnellement, pendant quelques minutes. Et après, j'étais vite de nouveau rattaché et identifié au mental. Désolé s'il y a un peu de bruit, mais il y a un tracteur à l'arrière, un avion au-dessus. Et du coup,
Maintenant, c'est arrivé donc dimanche, suite à une méditation, enfin une longue méditation quand même. Et il faut dire aussi que je fais un travail en ce moment de connexion à mon esprit divin. Ça aussi, ça a aidé. Il y a ça qui a aidé. Ça fait à peu près 2 semaines que je travaille ma connexion avec l'esprit. Donc au-delà de l'âme, hein, l'esprit divin, c'est encore au-dessus de l'âme. Donc je fais ce travail depuis 2 semaines. Et en même temps, je suis en train de lire, pas le pouvoir du moment présent, mais l'art du calme intérieur, je crois, de Eckhart Tolle. Le calme intérieur, ouais, quelque chose comme ça. Et voilà, et du coup ça m'a permis d'un coup, dimanche, d'un coup en plein après-midi comme ça, pendant que je faisais ma méditation. Et j'ai passé beaucoup de temps seul aussi ces dernières semaines. Et ma femme était en déplacement, donc j'étais beaucoup seul. J'avais pas grand chose à faire au niveau action, donc j'étais beaucoup en fait assis à rien faire, quoi. Que ce soit dedans, sur mon canapé, ou dehors, en extérieur. J'ai fait beaucoup de marches dans le coin là, dans la nature. Je me suis posé et j'ai observé mes pensées. Et tout d'un coup, ben voilà, tout d'un coup dimanche, j'étais sur mon canapé, je sortais d'une méditation en fait, et j'étais en train d'observer mes pensées. Et tout d'un coup, j'ai eu donc cette fameuse sensation qu'on a quand on pratique une forme de méditation et qu'on arrive à prendre du recul sur nos pensées et nous rendre compte que nous ne sommes pas nos pensées. J'ai eu un moment comme ça et c'était plus intense que d'habitude et ça s'est plus jamais enlevé. Et ça a fait un déclic. Ça s'est fait, je sais pas trop pourquoi en fait, pourquoi maintenant, pourquoi aujourd'hui, je sais pas. Est-ce que c'est la connexion avec l'esprit? C'est quelque chose d'assez récent ça. Les dernières années, j'avais plutôt tendance à me connecter à mon âme. Et maintenant, depuis que j'ai pris conscience en fait que l'esprit divin est supérieur à l'âme, ben, j'ai fait un travail de connexion à l'esprit. Alors je pense que c'est ça. À coupler avec tous les moments de solitude que j'ai eu, qui m'ont permis d'observer le mental, ego. Et donc, il y a eu ce détachement, et depuis, c'est toujours là. Et le lendemain, je me suis dit, quand j'ai ouvert les yeux, le lundi matin, c'est la première chose auquel j'ai pensé, je me suis dit, est-ce que c'est encore là? Et oui, et c'était encore là. Et c'était encore là le lendemain. Et c'est encore là aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Et du coup, même ma femme, elle a remarqué la différence parce qu'elle était en déplacement. C'est pour ça que j'étais seul ce week-end. Elle était en déplacement. Et quand je lui ai dit, je lui ai dit à distance. Mais ensuite, quand elle m'a vu, quand elle est rentrée, elle a vu qu'il y avait une vraie différence, quoi. Elle a vu que c'était... Elle sentait en fait le détachement mental. Il n'y avait plus aucun énervement. Je ne sais pas si je pourrais encore m'énerver. En fait, je lui ai dit, je ne sais pas si c'est possible de s'énerver. Si je suis détaché de mon mental, si je sais que toutes mes pensées ne sont pas les miennes, ne sont pas vraiment moi, que je suis l'être spirituel intérieur, je ne peux pas m'énerver. Tant que je reste observateur et que je ne rentre pas dans le rôle du mental égo, je vois pas comment c'est possible de s'énerver. Et il y a eu des moments un petit peu de crise hier, je crois. Ouais, c'était hier. Non, c'était ce matin. Ah, j'ai carrément déjà un peu perdu la notion du temps. Ouais, c'était ce matin. Et il y a eu quelques challenges financiers, quelques imprévus qui nous sont tombés dessus financièrement et je n'ai pas du tout réagi comme d'habitude. Et du coup, elle a remarqué ça. Et elle me l'a dit. Elle a dit, c'est incroyable. Ton truc là, c'est magique. Comment tu fais? Parce que d'habitude, tu réagis pas comme ça.
Et d'ailleurs, ça a apporté que du bon, puisque l'après-midi, il y a de l'argent qui est rentré. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça n'a pas dérangé cette paix intérieure qui normalement, moi, quand il y avait des challenges financiers, ça me mettait tout de suite dans des émotions incroyables. Mais là, les émotions sont venues quand même. Vous voyez, la peur, elle est venue. Les pensées parasites, les pensées négatives, les pensées de peur, elles sont toujours là. Mais je suis à l'intérieur, je suis derrière. Je sens l'observateur silencieux, comme le dit Eckhart Tolle, l'observateur silencieux qui est derrière. Et du coup, c'est merveilleux en fait. Parce que je vois cet être dans ma tête qui s'énerve, qui pense. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment un détachement. C'est vraiment une désidentification du mental que j'ai depuis 3 jours. Et c'est extra. Maintenant, je vous ferai d'autres vidéos pour vous dire si ça tient. En fait, si ça tient sur le long terme. Est-ce que c'est un éveil total qui va rester comme ça? Ou est-ce que, avec les tourments de la vie et les habitudes que nous avons humains, le boulot, les relations, tout ça, est-ce que ça va me remettre dedans? Je sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de positif, c'est que hier c'était mon anniversaire. Donc on a eu un peu de monde hier soir. Et c'est là où c'est le plus dur en fait, de ne pas retomber dans l'identification mentale. C'est quand il y a plein de monde autour et plein de monde et plein d'agitation et d'excitation et des personnes qui ne sont pas forcément éveillées, qui en fait, voilà, tout ça, ça donne envie en fait de rentrer dans le moule, parce qu'on, voilà, on commence un petit peu à s'identifier de nouveau. Mais il fallait en fait que je reste constamment conscient. C'est un travail, j'aime pas ce mot. C'est un exercice constant. Il faut que je reste alerte en fait, parce que je pourrais vite être happé. Surtout si je suis en société. Là, j'ai de la chance. Je travaille, j'ai encore dit ce mot. Mon activité professionnelle se déroule chez moi. Donc je suis seul la plupart du temps. Donc ça, c'est un plus qui me permet vraiment de maintenir ça. Et étant donné que pour sortir, il faut dans la plupart des endroits un pass sanitaire, chose que je n'ai pas, et ben je reste chez moi. Beaucoup. Et voilà. Et du coup, ou en tout cas en petit comité, c'est beaucoup plus simple en petit comité de rester soi-même, plutôt que de se faire emporter par la masse des pensées qui sont là, les conversations et tout. Donc, si ça continue comme ça, c'est très bien. Mais en tout cas, ce qu'il y a de positif, ce que je voulais vous dire, c'est que à ce repas de famille, on était une dizaine et j'ai réussi à maintenir ça. Et là, j'étais très content parce que justement, avant que tout le monde arrive, je me suis dit, je savais que ça allait être un peu challengeant. Et du coup, c'est bon quoi. Je suis resté connecté à la source intérieure. Et donc, je suis très content parce que si ça a tenu dans un repas de famille, avec ma famille, c'est que ça peut tenir un bon moment. Voilà, donc petit partage à chaud. Le soleil est en train de se coucher, donc je vais vous laisser. Je vais profiter encore quelques instants de solitude en nature. Et je vous ferai, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire votre avis. Et puis, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Au bout d'un moment, ça marche. Vous l'aurez si c'est ce que vous cherchez aussi. Je vous le souhaite en tout cas. À un moment donné, ça match. Pourquoi maintenant, alors que ça fait 15 ans que je suis là-dedans et que je cherche ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le comment, à mon avis, le comment, la partie pratique
qui a amené ça, c'est beaucoup de méditation depuis 2 semaines, beaucoup de moments seuls et cette volonté en fait de se désidentifier du mental. Le fait d'observer son mental. Voilà, c'est ça qui m'a permis d'y arriver. Donc je vous ferai une autre vidéo, je sais pas, dans 1 mois ou 2, pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, prenez soin de vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez un pouce vers le haut et puis donc laissez un commentaire pour que je puisse répondre à vos questions.